Et je voudrais faire un complément de ma conférence de septembre 2019 qui est sur YouTube et à laquelle vous pourrez faire référence s'il y a besoin, parce que je ferai référence à ce que j'ai déjà dit dans cette conférence. Bienvenue sur cette entrevue dans laquelle je vais vous parler de comment l'astrologie perçoit ce qui est en train de se passer sur le plan géopolitique et pour l'humanité. Bien évidemment, ça concerne tout autant chacun d'entre nous. Et là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est personnellement concerné. Alors, ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle sur le plan astrologique est lié à une triple conjonction Jupiter, Saturne, Pluton. La conjonction Saturne-Pluton arrive relativement souvent, mais la triple conjonction, elle, est beaucoup plus rare. Et dans cette triple conjonction, ce sont les planètes les plus rapides qui rattrapent les plus lentes. Donc Pluton étant la planète la plus lente est rattrapée par Saturne qui est un peu plus rapide, et Jupiter, la plus rapide, est celle qui va passer en dernier. Donc la base, c'est Pluton. Et je voudrais parler aujourd'hui de Pluton, comment Pluton se manifeste dans notre vie quotidienne, comment le symbole astrologique Pluton prend forme dans notre vie aujourd'hui. Alors, le symbole de Pluton, le voilà. On voit qu'il y a une partie supérieure et une partie inférieure. La partie inférieure, c'est sous la terre, la partie supérieure, c'est le ciel. On voit que pour au-dessus de la terre, il y a la dualité. C'est les deux branches là. Donc, quand on réduit la dualité, on arrive à ce point de jonction qui est le corps, qui est la terre, qui est la matière, et l'essence de Pluton, c'est à l'intérieur de la matière, à l'intérieur de la terre et à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, Pluton nous convoque vers l'intérieur, vers ce qui est caché. Ce qui est caché, ça peut prendre plein de significations. Ce qui est caché, c'est ce qui est caché de manière intrinsèque, par exemple le pétrole, par exemple l'atome, c'est caché au fond de la Terre pour le pétrole, au fond de la matière pour l'atome. Mais Pluton, ça peut être aussi ce qui est au fond de nous-mêmes, la génétique, et tout ce qui ne permet pas d'être capté par les organes des sens, par la perception directe. Pluton nous demande donc une introspection pour rencontrer cette unité à l'intérieur de nous-mêmes. Et dans notre société, on fonctionne à l'inverse. C'est-à-dire que dans notre société, eh bien, l'intérieur, on le cache, l'inconscient, la sexualité, tout ce qui est les politiques cachées, tout ce qui est les multinationales, enfin, etc., tout ce qui est caché, et on n'en voit que la surface. Et ce qui est intéressant, c'est que de cette unité ici, surgit une dualité, surgit une division, surgit masculin-féminin, évidemment, la rencontre du masculin-féminin fait un bébé, c'est la génétique, mais quand on va de l'autre sens, eh bien on voit la divergence entre le masculin et le féminin. Et si nous ne sommes pas branchés sur l'intérieur, plus ça va, plus il y a une division, plus il y a une séparation entre le masculin, le féminin, le conscient, l'inconscient, entre ce qui est visible et ce qui est invisible. Voilà, et on est en plein dedans, on est dans cette division. Et ça va même jusque la division de la conscience, c'est-à-dire les personnes qui sont enfouies dans l'apparence, dans la matérialité extérieure, sans être en contact
avec ce qui se passe à l'intérieur. Et ça, c'est pas facile, parce que notre civilisation ne nous a pas préparés du tout à faire ce chemin. Notre civilisation nous a préparés à faire ce chemin, à être dans cette division en deux, les riches, les pauvres, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui subissent le pouvoir. Ça, c'est la société plutonienne. Et la société plutonienne, elle est en train de prendre forme sous nos yeux à travers l'invisible, ce qui se passe de manière cachée. Et ce qui se passe de manière cachée, c'est le traitement de l'information. C'est l'informatique, c'est la manipulation de l'information, c'est la manipulation des réseaux, c'est la manipulation de l'opinion publique, c'est-à-dire qu'on donne par Internet des vérités qui ne sont absolument vérifiées par personne, et donc évidemment tout le monde croit ceci, tout le monde croit cela, c'est la division. Et on est dans un temps où on est beaucoup plus dans les croyances qu'au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on était dans les croyances religieuses. Mais là, on est dans le même type de croyance, sauf que ce n'est pas religieux, c'est matérialiste. Voilà. Et on est dans Pluton, dans cette division, dans cette fracture sociale qui est en train de se manifester à travers les diverses manières de vivre le confinement, à travers les diverses manières de vivre Saturne. Saturne, c'est les limites, et voilà, nous sommes confrontés là aux limites, c'est-à-dire qu'il y a des interdits pour le bien de l'humanité, pour le bien de la population, il y a des interdits, il y a une légifération qui se met en place. Quand Saturne rentre en relation avec Pluton, la question est de savoir à quel service, auquel service se met cette légifération. Est-ce qu'elle se met au service de cette unité de la profondeur, et donc régule ce qui se passe dehors pour permettre d'atteindre une unité, pour que l'humanité puisse régénérer cette unité à l'intérieur, permettre l'union, va permettre l'unité pour permettre de retrouver ce monde intérieur, pour permettre de retrouver cette vérité intérieure dont nous parle Pluton. Au contraire, est-ce que cette légifération se passe au profit du pétrole, de l'atome, des GAFA, du big data, de la manipulation de l'information? Ça, c'est la vraie question. Jusqu'à présent, il semblerait que la légifération est allée dans le sens, dans toutes les conjonctions Saturne-Pluton, de tout ce dont on vient de parler, et notamment du pétrole. Alors voilà, on est à une nouvelle conjonction, donc avec la possibilité de démarrer sur autre chose. Est-ce que ça se fera, est-ce que ça ne se fera pas? Ça, on ne peut pas le savoir. Mais c'est l'opportunité de mettre en place un nouveau mode de fonctionnement par rapport à se cacher de l'intérieur de la Terre, de l'intérieur de la matière, de l'intérieur de la biologie, de l'intérieur de la génétique, de tout ce qui est caché à l'intérieur. Dans la mythologie, Pluton c'est Hadès, et Hadès c'est les enfers, et où sont les enfers? À l'intérieur de la Terre. Et c'est toute la question de la mythologie de Corée qui descend aux enfers, et de cette division entre la femme et la mère, entre Déméter qui pleure la perte de sa fille, et Corée qui se marie à Hadès et qui devient la souveraine du monde intérieur. Eh bien voilà, soit on est dans pleurer la perte, et nous sommes en train de perdre beaucoup de choses, ne serait-ce que la liberté de discuter avec les voisins, ne serait-ce que d'aller boire un coup au café, jouer aux boules, ou je ne sais quoi. C'est donc la perte de l'ancien monde. Mais cette perte peut tout autant nous toucher de très près, parce que ça peut être la perte de proches, ça peut être la perte de travail, ça peut être la perte de confiance, ça peut être la perte de santé. Voilà, on peut être confronté à un ensemble de pertes qui vont nous obliger à vivre autrement. Voilà, nous sommes dans une contention. La contention, c'est Saturne, dans une contrainte. La contrainte, c'est Saturne. Et dans cette division en deux, évidemment, il y a ceux qui vont être d'accord avec les contraintes parce qu'il y a cette compréhension de l'unité de l'humanité,
C'est-à-dire que chacun, là, mène sa vie de son côté. Ça, c'est la société occidentale qui a développé la conscience individuelle, mais qui dit conscience individuelle, dit moi je, et l'autre, rien à faire. Division en deux. Et si on continue à fonctionner de cette manière-là, eh ben cette division en deux va s'accentuer dans le temps présent, parce que cette séparation, cette contention, cette obligation de rester chez soi, ça impose quoi? De revenir à l'intérieur. Et ceux qui n'ont pas les moyens, les pauvres, pas les pauvres financiers, les pauvres en moyens de pouvoir rencontrer ce qui se passe à l'intérieur, et qui donc sont dans les pleurs de la perte d'un ancien monde, parce que c'est exactement ça, c'est la perte d'un ancien monde. J'ai vécu diverses étapes dans cette première semaine. J'ai vécu une première étape qui était dans « Ah, un soulagement, enfin ça va changer ». Mais après, je suis passé par la stupeur qui est « Mais comment? Ça m'arrive à moi? Ça n'arrive pas seulement aux autres. Alors là, je suis perdu, je perds mes repères, mes habitudes, mes routines, ce sur quoi je m'appuyais à l'extérieur pour éviter de rencontrer ce qui se passe à l'intérieur. Et évidemment, plus j'évite de rencontrer ce qui se passe à l'intérieur, plus il y a des problèmes de santé, plus il y a des problèmes psychologiques. Ça, c'est couru d'avance. Donc, on est en plein dans la question de santé, la question de santé qui ne touche pas forcément tout le monde, mais qui va toucher tout le monde, ne serait-ce que par l'entremise de proches, ou par l'entremise des médias qui nous font voir, qui nous mettent au courant de ce qui est en train de se passer dans l'humanité, et pas seulement en France, hein, dans tous les pays du monde. Eh bien, voilà, soit on est dans réduire la fracture, aller à l'intérieur, et à l'intérieur se retrouver soi-même. Mais si je me retrouve moi-même à l'intérieur, je retrouve l'humanité. Je suis aussi un être humain à l'intérieur. Et si je ressens cette stupeur, c'est pas moi en tant que personne, c'est moi en tant qu'être humain que je perçois cela dans l'air, que c'est dans l'humanité, que c'est en train de se jouer. Et après la stupeur, eh bien, la peur. Je suis en train de perdre. Je suis en train de perdre. C'est la perte de l'ancien monde. C'est ça qui est en train de se passer. Et beaucoup d'entre nous ne peuvent pas accepter ça. Parce que nous avons bâti notre vie sur ce qui se passe dehors, sur la dualité, les riches, les pauvres, etc. Sur cette dualité entre masculin et féminin. Alors il y a des mouvements, le mouvement féministe, qui vise à ramener, qui vise à faire en sorte que la femme aussi a le droit d'exister dans la société, il n'y a pas que l'homme. Et donc cette dualité, mais cette dualité, l'idée c'est qu'elle se conjoigne, qu'elle fasse union du masculin et du féminin, et non pas la guerre entre les riches et les pauvres, ce qui risque de se passer, hein, tous les exilés, tous les mouvements de population, etc., à cause de la guerre. Eh bien, s'il n'y a pas ce mouvement qui se fait, et ces personnes-là, elles n'ont pas les moyens, elles sont dans la survie, comme quelques personnes, quand même pas mal, de personnes de notre société en France, qui sont dans la survie, et qui vont être dans la survie. Et s'il n'y a pas cette connexion avec le monde intérieur, ben ça va être dramatique. Et donc, c'est notre responsabilité à nous, qui avons eu la chance, d'une manière ou d'une autre, de pouvoir faire cette rencontre avec le monde intérieur, eh bien, de tendre la main, de pouvoir aller vers l'autre, vers les autres, vers ceux qui ne peuvent pas voir, qui ont cette difficulté parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils n'ont pas la possibilité, ni même la possibilité de concevoir que l'intérieur ça existe, que l'inconscient ça existe,
que ce que l'on perçoit, ce que l'on met à la conscience à travers nos organes des sens, c'est un millième, un 10 000e, un millionième de notre réalité profonde. Mais si je n'ai pas fait ce chemin, ces paroles, ça ne veut rien dire du tout. Ça ne veut rien dire du tout. Parce que c'est insensé. Pour la personne qui n'a pas fait l'expérience, c'est complètement insensé. Donc voilà, on est à ce carrefour. Soit on est dans la division, les pauvres et les pauvres en esprit, les riches en esprit, les pauvres en conscience, les riches en conscience, pas seulement en finance. Parce que les riches en finance, ils ne sont pas forcément riches en conscience. Ça, c'est vraiment deux choses très différentes. Donc, les riches, les pauvres, les hommes, les femmes, les résidents, ceux qui sont dans la rue, ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas, voilà, la division généralisée. Alors, cette division en deux de la manifestation plutonienne, de nos jours, ça peut prendre encore une autre forme, qui va être cette division entre la réalité matérielle, objective, vivante, d'un côté, et de l'autre côté, la réalité virtuelle, qui est en train de prendre de la place de plus en plus, ne serait-ce qu'à travers les réseaux sociaux, ne serait-ce qu'à travers tout ce confinement qui oblige à utiliser l'informatique, à utiliser les réseaux, et qui va être la voie royale vers la réalité virtuelle. Le risque, c'est de donner prise à cette division. Et c'est notre responsabilité à nous, qui avons eu la chance, pour X raisons, de pouvoir rencontrer cette richesse intérieure. C'est notre responsabilité de trouver des moyens, de trouver des manières, de trouver des approches pratiques, concrètes, et non pas théologiques, spirituelles ou quelque chose, qui vont permettre aux personnes qui nous entourent de pouvoir faire une ouverture vers ce monde intérieur. De toute façon, on n'a pas trop le choix, on est confiné. Donc, soit on se morfond et on est dans l'angoisse de ce qui pourrait exister à l'intérieur, avec les maladies, avec les pétages de câbles, avec tout ça, ça nous attend au tournant. Hein. Ça va être là, les psychos vont avoir du boulot. Hein. Parce que un mois de confinement, pour quelqu'un qui est habitué à s'appuyer sur cette dualité, c'est un changement d'univers absolument radical, absolument insupportable. Et il y a un certain nombre de personnes qui ne pourront pas supporter pétage de câble ou problème de santé. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite une bonne journée.